Frères et sœurs, chers amis, hommes et femmes de bonne volonté, quelquefois, la vie qui s'écoule nous coule et nous finissons souvent par douter de nous-mêmes. Nous maximisons alors nos échecs au regard même de réels chocs reçus ou de légitimes ressentiments capitalisés. Et quand nous tentons parfois d'en sortir, nous ne récoltons que peines et fatigues sans succès. Face à ce drame de la condition humaine, la parole de Dieu de ce jour nous propose deux certitudes. Se savoir aimé de Dieu et investi d'une mission. Et trois modalités pour les faire fructifier: l'attention aux signes de Dieu, la prière et l'enthousiasme. La première certitude, Dieu me connaît et m'aime. Cette certitude se dégage aisément de la première lecture tirée du livre d'Isaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il m'a façonné dès le sein de ma mère. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Cette conscience est capitale et déterminante pour la vie. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Je suis un choix de Dieu. Le pape Saint Jean 23 disait à cet effet: Dieu sait que j'existe et cela me suffit. Dieu me connaît par mon nom. Cette conscience permet de chanter avec le psalmiste: Dieu comme ma forteresse, mon roc, mon espérance, mon soutien, mon refuge, le rocher qui m'accueille, et alors je suis inébranlable. La deuxième certitude, c'est que je suis un projet de Dieu. Je suis investi d'une mission par le Seigneur. Dieu qui me connaît et même a une mission historique pour moi. Mission que je ne peux déserter si je veux accomplir ma vie, si je veux m'accomplir. Cette mission n'est pas en dehors de Dieu, mais en lien avec lui. Je suis appelé à manifester sa splendeur, sa grandeur, à devenir lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit là d'une mission prophétique. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, une flèche acérée. Et pour cette mission, il prend soin de moi. Il me sauve et me libère. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il m'a caché dans son carquois. Cette mission est passionnante. Cette mission est une passion. C'est la mission du Fils de Dieu, de Jésus, dont la réalisation à travers sa passion nous en indique les modalités. Nous pouvons en déduire trois de l'évangile de ce jour. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 38 passim, à travers les gestes de certains de ses disciples au moment où il leur annonçait sa mort par la trahison de l'un d'entre eux. Et ces trois modalités sont l'attention aux autres, la prière, l'enthousiasme du cœur. Être attentif aux signes de Dieu. Jésus exprime à Judas un ultime signe d'amour et de prédilection. Oui, le véritable ami, l'ami fidèle ne trahit jamais. Ne trahit jamais même le traître. Jésus oppose à la trahison de Judas un geste de communion et d'amour. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donna à Judas. Ce geste du Christ est un signe eucharistique. Mais Judas était désormais un simple figurant. Sa participation était extérieure. Il était là, sans y être. Le Christ le voulait dedans, mais lui était dehors. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu n'est pas en nous, c'est Satan qui entre. Notre présence et même notre zèle peuvent tromper. Mais Dieu lui connaît les cœurs et c'est à l'intérieur de nos cœurs que se joue la dramatique du salut, le choix pour Dieu
et le choix de Dieu. Chaque fois que nous trafiquons la parole de Dieu ou nos positions à nos profits, nous devenons malheureusement Judas. Jésus voulait Judas la lumière, mais Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Il s'est éloigné de la communion. Il s'est abîmé dans les ténèbres. Il est sorti de la communion. Tout était nuit en lui. La deuxième modalité, c'est la capacité de développer une profonde communion avec le Seigneur à travers la prière. Oui, notre mission ne consiste pas à accomplir des œuvres pour Dieu, mais plutôt des œuvres de Dieu. La communion naît et croît dans la prière. Et le jet de Jean en est un haut symbole. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler, c'est-à-dire qui allait le trahir. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » La tête de Jean sur la poitrine de Jésus. Ce sublime, beau geste romantique exprime mystiquement le transfert d'amour du maître au disciple. Nous percevons là d'où et comment Jean a pu contempler que Dieu est amour. L'amour passe du cœur du Christ en l'esprit de Jean. Par la prière, posons nous aussi, chers amis, notre tête sur la poitrine du Maître. Et ainsi, entrons dans les secrets et dans l'intimité de Dieu. C'est dans la prière que naît, se découvre, se discerne et croit notre mission. La prière favorise l'enthousiasme. Et la dernière modalité, c'est garder toujours un cœur enthousiaste. L'annonce de la passion du Christ bouleverse les apôtres. Et Simon-Pierre déclare au Christ, à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu me renies 3 fois. » Oui, chers amis, la réalité de la vie et de l'histoire de nos vies constitue souvent un défi à nos promesses et à nos engagements. Mais malgré nos limites, nos péchés, nos échecs, ne perdons jamais la flamme des premiers jours et l'enthousiasme du cœur.